Salut à tous des PSG. On va retrouver aussi débriefing de la 5e journée de la phase régulière de la Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain affrontait Tottenham. Tottenham s'est passé au Parc des Princes pour cette 5e journée. Alors, tout n'a pas été rouge et bleu. Enfin, rouge et bleu d'ailleurs. Enfin bref, c'est un match où on gagne déjà. Important, hein, on va reparler de ça plus tard, mais on gagne. Ça c'est bien. Après, il y a des choses à revoir, effectivement, ce match. Après, voilà, Tottenham on l'a déjà affronté cette saison, en finale de la Super Coupe d'Europe, on avait gagné au tir au but. Mais ça avait été compliqué, hein. On avait anticipé 2 premiers buts, on était revenu juste après. Puis après, il y avait directement la séance de but, il n'y avait pas de prolongation. Mais bon, voilà, donc on savait que ça allait être une équipe quand même difficile à battre, même si ça avait été perdu le dernier match de leur championnat respectif face à Arsenal. Voilà. Mais je vous disais, on peut faire, pas comme on a fait en août, mais on peut gagner. Ça, il faut gagner actuellement, il nous fallait des points. Voilà. Donc, on a quand même le retour d'Ousmane Dembélé sur le banc. C'est un bon match. Et puis, il faut aussi préciser qu'il y avait quand même aussi 2 anciens parisiens dans l'équipe de Tottenham, dont Ramoni était titulaire et Xavi Simon qui lui était sur le banc. Voilà. Donc, il y avait des choses que... Voilà. Mais bon. Sinon, on avait une équipe, on va dire plus ou moins normale. Ça pêche toujours plus ou moins en défense, puisqu'on met Warren Zaïre pour pallier l'absence de Hakimi. Voilà, Zaïre, c'est pas son poste de prédilection, il est plus milieu de terrain. Mais là, pour pallier l'absence de Hakimi, on met Warren dans cette défense. Parce que voilà, ça. Voilà. Moi, je pense pas trop mal. Alors, on a 2 frappes de Warren qui sont contrées, une frappe de Ruiz qui passe à côté. Voilà. Mais on arrive à récupérer beaucoup de ballons. C'est bien, mais c'est toujours compliqué. Voilà. Et à la 35e minute de jeu, il y aura un but pour Tottenham. Voilà, Richarlison de la tête. Donc ça fera 1-0 pour Tottenham. But de Richarlison sur une tête. Là, on ne peut pas en vouloir à Chevalier. Là, qui était sur sa ligne, mais là, c'est vraiment à bout portant. Et donc, du coup, on ne peut pas faire grand-chose dans le but de Richarlison à 37e minute de jeu. Et c'est chiant, parce que se prendre le premier but, c'est pas bon. C'est pas bon, hein. Faut un prototype, donc du coup, je dis, il va falloir réagir. Surtout qu'il est resté 15 minutes avant la mi-temps. Donc voilà. Mais, à la 45 minutes de jeu, il y avait 2 minutes. On aura une très belle passe sur le côté gauche de Jantou. Et là, en dehors de la séparation, il va rester, ça fera 1-1 but de Vitinha. Voilà, très beau but, franchement. Voilà. C'est une passe de notre jeune attaquant qui était en pointe ce soir de Jantou, qui fait une passe à Victor Ferreira Vitinha en la séparation transversale en 30. 1-1 à la 37e minute de jeu et on restera là pour la période égalité. Je dis c'est bien parce que comme on n'était pas comme on menait pas au score, on a été passé dans la zone de barragiste. Alors il reste des matchs, mais j'aimerais bien ne pas être heureux dans une zone de barragiste. Pour qu'on se dise, il va falloir
absolument qu'on donne tout pour essayer de remonter dans la zone bleue, on va dire, pour être qualifié directement pour éviter de passer par des barrages, comme ça avait été le cas l'année dernière. Alors, on a sur le terrain, voilà, donc c'est bien. Aussi, encore, on a un changement, nommé Desti sort, alors Desti rentre. Bon, je sais pas si Nomédes a eu un problème ou quoi que ce soit. Alors, on essaie de faire un changement. Et donc, le jeu se poursuit. Pas trop mal, mais à la 50e minute de jeu, il y aura un but. À la suite d'un tournoi, il me semble. Un but de Théomanis qui fera 2-1. Voilà, ancien parisien. Voilà, ça nous arrive souvent hein, à Paris qu'il y ait des anciens joueurs de l'effectif. Ils sont allés dans un équipe voilà, ça arrive avec Thomas, ça arrivait avec Salomon, ça arrivait à beaucoup de fois. Donc, voilà, ça nous arrive, et puis malheureusement, voilà, il y a des fois on paye cash. Ouais, mais bon, Colomani, je vais pas revenir sur ça, mais voilà, le truc de son transfert au Paris Saint-Germain a été une certes. Dans le mauvais sens du terme. Bref. Alors, donc, 2-1 pour détenir la 50e minute de jeu. But de Colomani. Mais Paris ne veut pas en rester là. Parce que 43e minute de jeu, on aura une très belle passe décisive de Grastia et Ramé Safara. 2-2 but de Victor Ferreira Vitinha. Encore le doublé pour Vitinha. Encore à l'état de séparation. Il frappe et la banque, il n'y a pas de transition de photo, non. Il tire, ça fait 2-2 but de Vitinha à la 53 minutes de jeu sur une passe de Kvaratskhelia. Donc là, on est à 2-2. C'est bien. Regardez un petit peu c'est moi. Le classement en cours, on était dans la zone de qualifié. On était 5e. C'est en dessous de 8, ça commence à devenir. Voilà. Mais bon, je veux dire, on est 5e. À la base, si on peut rester à 2-2, je prends. Mais si on peut rester et gagner, je prends encore plus. Hein, voilà. Alors, du coup, le match se poursuit. Voilà, on joue bien. On voit qu'il y a un peu plus de vitesse, de perturber. Ouais, on a une défense de Tottenham qui est très bien. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur ça. Et à la 59e minute de jeu, on aura un but sur le passe décisif de Neves. Voilà, le talon. En il a frappé cette fois 3-2 pour le Paris. C'est un but de Fabian Ruiz. Oui, monsieur. Voilà. 3-2, but de Ruiz. C'est bien. C'est très bien. Puisque, c'est compliqué. Mais voilà, on marque ce but. 3-2. Pas ici de Neves. Voilà, c'est une petite talonnade. Ruiz dans la face. Mais c'est bien. 59e, on mène. Alors, Fabian, si on peut se faire revenir au score, c'est possible. J'espère, mais c'est possible. Et donc, on va pas s'arrêter là. 65e de jeu, on a un but de William Pacho. Voilà, alors c'est compliqué ce but. Hein. Il y a une mauvaise entente des joueurs de Newcastle, de Tottenham dans leur surface. Et on a un joueur qui, je sais plus qui touche légèrement le ballon, ça revient sur Pacho, sur faute de réparation, il frappe et ça fait 4-2 pour le Paris Saint-Germain, but de Pacho. Et c'est bien, on mène de 2 buts. On prend encore, c'est magnifique.
Voilà. Mais, il y a encore un petit bémol, voilà. Une fois encore de plus, c'est une... Désolé, hein, mais c'est une erreur de Vitinha, voilà, qui perd le ballon dans notre surface et on tirera un doublé de Randall Colomani, voilà. Alors là, on a Chevalier qui était un petit peu sorti un peu trop loin de cet âge, un peu comme d'habitude, mais voilà, là, il sort un peu trop et puis bah, il y a ce but dans la 62e minute de jeu. Voilà, c'est une passe, c'est vraiment perdu à la base de Vitinha. Mais on va pas se l'avouer vaincu autant pour autant. Enfin, autant. On aura l'arbitre qui va siffler penalty pour le Paris Saint-Germain. Il y a rien à dire, voilà, c'est en tâchant une main dans la jambe de Tottenham. Voilà. Tu peux rien dire. Tu peux rien dire, il y a penalty à 100%. Voilà. Et donc, il va prendre le ballon. Le poser au point de penalty. Et Hervé ça fera but 5-3 pour le Paris Saint-Germain, but de Vitinha, le triplé. Tu prends le ballon, Vitinha, et tu l'emmènes chez toi. Le triplé pour Vitinha à la 76e minute de jeu. Sur un penalty. 5-3 pour le Paris Saint-Germain. C'est magnifique. Alors, il y a ce petit bémol. Il y avait 4 minutes de temps additionnel. On est quasiment juste à 6, pratiquement. Mais dans à la 12e minute de jeu, du coup, il y aura un carton rouge pour nous. Hernandez. Comment te dire? Quand il a signé au Paris Saint-Germain, j'étais heureux. D'ailleurs, un cirque aussi a été pour son arrivée, puisque, je vous donne envie, hein, mais Paris a lancé un live, vidéo en direct, sur YouTube. Pendant 1 heure, je te jure, je ne savais pas ce que c'était, en vrai. Pendant 1 heure, il y avait un contrat, une chaise. Pas de description de la vidéo. Ah, il arrive Paris Saint-Germain, il y avait rien. Je savais pas c'était, on ne savait rien dit. C'est pareil, je me lance ça un dimanche après-midi. Pendant 1 heure, on avait une chaise, un contrat, la table et tout du partenaire, et c'est tout. Pas de description. Et après 1 heure d'attente, on voit Hernandez qui arrive, qui fait, c'est bon, je suis parisien. Hop, fin du live. 1 heure pour ça. Bref. En tout cas, voilà, il donne un coup de coude à Xavier Simon qui était rentré en jeu. Et oui, il a carton rouge. Là, l'arbitre est allé voir la VAR, mais même moi au ralenti, voilà, il n'y avait pas de doute, c'était rouge. Voilà, c'est comme ça. Hein, voilà. Donc on verra, il nous fera forcément certains matchs de Ligue des Champions, mais il en reste 3. On verra s'il revient à un moment. Bref, ça dépendra de combien de matchs de suspension donnera l'UEFA. Bref, 5-3, on prend les 3 points et deuxième au classement. Sachant qu'on est à égalité avec plus positif. Avec le Bayern, qui a perdu, l'Inter et l'Allemagne, qui ont pareil 12 points. Alors, on est à égalité avec eux, mais on est deuxième puisqu'on a plus de buts. Voilà, la différence de buts, ça se joue beaucoup dans cette Ligue des Champions. Voilà. Peut-être une deuxième cette année, on l'espère. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, victoire du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Il y a de ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Il y a les vidéos. Et nous, on sera samedi 29 novembre à 17h pour le match face à Monaco qui se passera à Leicester. Paris se déplacera à Monaco pour cette nouvelle journée de Ligue 1.
Donc, victoire obligée, hein, parce que là, en ce moment, dans le classement de Liga, c'est compliqué. Champions, c'est autre chose. Mais, voilà. Il faut qu'on gagne en ce moment, c'est... On a beaucoup de joueurs bénis, alors, Dembélé est rentré, il a pas marqué, mais il y en a encore Doué, Hakimi, voilà, donc ça après on verra. On a beaucoup de joueurs blessés et là ce soir, je pense qu'on avait vraiment besoin, enfin moi j'ai l'impression qu'on avait vraiment besoin de Achraf Hakimi, voilà, puisque voilà, Zaire essaie de faire le travail d'Hakimi, mais il n'y a pas de joueur comme Hakimi, hein, voilà, qui sait défendre et en même temps avoir des percussions, des percussions d'attaquant. Ouais, Zaire est bon, mais c'est pas du même niveau que Hakimi, hein. Ça c'est, je pense que c'est fier. Bref, wow, 16 minutes de vidéo, c'est trop long, excusez-moi. Vous, les amis, si vous avez pensé de ce match dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Commentez, allez Paris. Voilà, parce qu'il faut vraiment soutenir le PSG en ce moment. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Il y a de ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce et mes vidéos. Et bien, et on se revoit samedi 29 novembre pour le match face à Monaco. Allez, voilà, salut à tous, Paris Magique.